Votre portrait, Nicolas Poincaré, c'est Otoniel, le plus grand trafiquant de cocaïne capturé de manière spectaculaire dans la jungle colombienne. Oui, arrêté à l'issue d'une énorme opération. Le trafiquant vivait dans la forêt amazonienne. Il ne circulait qu'à pied ou bien à dos de mule. Il ne téléphonait jamais. Il utilisait des coursiers pour donner ses ordres. Il était protégé par 8 cercles de garde de corps et ne dormait jamais 2 fois de suite au même endroit. Autrement dit, c'était un homme insaisissable, recherché depuis 7 ans par les forces de sécurité colombiennes. Finalement, c'est par satellite que le trafiquant a été repéré, des satellites américains et britanniques. L'information a été transmise à l'armée colombienne qui est intervenue avec 22 hélicoptères et 500 hommes au sol. Un militaire a été tué, mais Otoniel a été capturé et le gouvernement a aussitôt publié la photo de l'ennemi public numéro 1 en t-shirt noir, menotté, encadré par des hommes surarmés. Le président colombien a parlé du coup le plus dur porté au trafic de drogue depuis le début du siècle, seulement comparable selon lui à la chute de Pablo Escobar il y a presque 30 ans. Ce baron de la drogue, il était à la tête d'une véritable armée. Et pour cause, parce que son cartel était composé de militaires, les soldats perdus de la guerre civile colombienne. Otoniel, de son vrai nom, Diaro Antonio Usaga, était le 7e enfant d'une famille de 9, une famille de paysans. À 18 ans, il s'était engagé dans un groupe de guérilleros d'extrême gauche, mais quelques années plus tard, lorsque ce groupe a été démobilisé à la suite d'un accord de paix, et bien comme il ne savait rien faire d'autre que la guerre, il a rejoint le camp d'en face, c'est-à-dire les paramilitaires d'extrême droite. En réalité, il n'avait pas d'autre idéologie que celle de l'argent. Avec son frère qui est mort depuis, il avait créé un groupe qui s'appelle le Clan du Golfe, qui contrôlait les laboratoires de production de la cocaïne, les routes d'exportation vers les États-Unis, mais qui contrôlait aussi des mines d'or et de pierres précieuses en faisant travailler des enfants, qui faisaient assassiner tous les policiers qui dérangeaient. Et à titre personnel, Otoniel était aussi accusé de viol sur mineurs. Le parrain de la coke était aussi un pédophile. Pour tous ces crimes, il encourt bien sûr la perpétuité, mais il craint surtout l'extradition vers les États-Unis, où là, il risque la perpétuité réelle, dans des conditions très dures, à l'isolement. Et comme il n'a que 50 ans, eh bien, ça risque de faire long. Ça fascine Charles. Ouais, j'adore toutes ces histoires de narcotrafiquants colombiens à cause des séries, etc. Mais surtout, j'ai lu une fantastique histoire sur Pablo Escobar ce week-end, puisqu'on parle de Colombie et de narcotrafiquants. La Colombie a un vrai problème avec les hippopotames de Pablo Escobar. Figurez-vous que Pablo Escobar, parmi toutes ces extravagances, s'était fait construire un zoo. Il avait fait venir zoo privé. Des girafes, des zèbres, etc. À sa mort, la plupart des animaux ont été transportés, protégés dans des zoos, sauf les hippopotames. Il y en avait 4. Depuis, ils errent dans la nature colombienne et surtout, ils se sont reproduits. Ils étaient 4 et aujourd'hui, ils sont 80 à errer dans la campagne colombienne. Ça pose un vrai problème. Les défenseurs des animaux ne veulent pas qu'ils soient abattus. Résultat, on envoie de courageux soigneurs stériliser les hippopotames. Les hippopotames de Pablo Escobar. Exactement, et c'est un vrai problème, les hippos de Pablo.